La gouvernance propose des règles. Parce que sans règles, il n'y a pas de société, c'est l'anarchie. Tu dois ranger ta chambre, laisse passer la dame, tiens la porte, ne mets pas tes coudes sur la table, dis merci. Notre enfance a été baignée de règles et de commandements en tout genre. Tout à la fois inutile et totalement indispensable. Inutile à notre propre personne, mais indispensable à toute vie en société. Ces règles de nos premières années, que nous avons tous tenté de transgresser à l'adolescence, ont été complétées par d'autres. Pour conduire une voiture, pour participer à la vie d'une entreprise, s'arrêter au feu rouge, même quand il n'y a personne, laisser passer un piéton, même si nous ne risquons rien, à le klaxonner et lui faire peur, respecter une limitation de vitesse, même si notre voiture peut aller 2 fois plus vite, ou alors arriver à l'heure en réunion, ne pas regarder son téléphone pendant qu'un collègue parle, ne pas l'interrompre, etc. Certaines de ces règles sont écrites, recensées dans un manuel des bonnes mœurs ou un code de la route. D'autres relèvent de décisions personnelles. Elles sont codées dans les relations interpersonnelles. La gouvernance fonctionne de la même manière. Et je ne comprends pas ceux qui voudraient que le monde des données, ou pire, celui de l'intelligence artificielle, ne soit gouverné par aucune règle, pas plus que ceux qui vous expliquent que pour qu'une gouvernance réussisse, il faut qu'elle ne soit pas normative. Dans toutes les activités d'une entreprise, il y a des règles. En production, en vente, en marketing, en finance, aucun domaine n'échappe à ces normes et ces processus parfois réglementés. Pourquoi donc le monde des données devrait-il fonctionner autrement? Un ingénieur dans l'agroalimentaire qui ne respecterait pas les règles sur les allergènes, un opérateur d'une machine dangereuse qui ne respecterait pas les consignes de sécurité, un pilote d'avion qui consommerait de l'alcool, un comptable qui ne vérifierait pas les comptes avant de payer une facture. Nous vivons dans un monde de règles et heureusement. La gouvernance des données et de l'intelligence artificielle consiste donc à définir les règles que nous devrons respecter pour que la communauté fonctionne correctement. Vivre en Inde ou traverser la rue relève de la roulette russe. Prendre un vol Air Tanzania classé sur la liste noire des compagnies aériennes, ces expériences sont peut-être très intéressantes à vivre, mais vont certainement faire monter votre tension artérielle. Voulez-vous subir la même pression lorsque vous accédez à une donnée ou un tableau de bord? Alors, quelles sont ces règles à respecter? Regroupons-les en 3 catégories. Tout d'abord, les règles organisationnelles. Nous en avons déjà beaucoup parlé ici. Identifier les rôles tels que les référents donnés, mettre en place un comité de gouvernance, définir des processus. Oui, ce sont des règles, mais elles ne sont pas si différentes des règles d'approbation des achats, de paiement des fournisseurs, de recrutement. Et aucune gouvernance ne peut être mise en place sans quelques règles organisationnelles. Relisez les articles précédents sur les data owners et le comité de gouvernance si vous souhaitez rafraîchir vos idées. Deuxièmement, les règles de conformité. Nous ne sommes pas seuls. Non, je ne parle pas de petits hommes verts potentiels, mais de notre écosystème. Il me semble que les récents épisodes géopolitiques liés à la nouvelle stratégie de Donald Trump démontrent que le monde est un système complexe. Chaque décision locale en impacte d'autres, localement, nationalement ou mondialement. Il faut donc des règles à ces 3 niveaux. Et leur perturbation crée des dérèglements dont on mesure mal les conséquences. Oui, les données concernant la composition d'un produit doivent apparaître d'une certaine manière sur son emballage. C'est une règle. Oui, les conditions de fourniture d'un service doivent être explicites dans le contrat. C'est une règle. Oui, l'utilisation de certains additifs est autorisée, d'autres non. C'est une règle. Nous sommes entourés de règles et c'est ce qui nous permet de vivre en sécurité. Si l'arrêt au feu rouge était facultatif, sans doute vous et moi ne serions plus en vie actuellement. Si la présence d'allergènes dans certains produits n'avait pas à être signalée, certains d'entre nous auraient certainement passé l'arme à gauche. Si le code civil, le code pénal, le code du travail n'existaient pas, notre vie quotidienne serait bien anxiogène. Au point d'ailleurs que dans les religions anciennes, fondation de nos sociétés, les tables de la loi, les 10 commandements, la Bible, la Torah, le Coran contiennent les règles qui nous permettent de vivre ensemble. Ces livres religieux ne sont-ils pas les premiers manuels de gouvernance? À chaque fois que vos utilisateurs, vos informaticiens pesteront contre les règles qui leur sont imposées, rappelez-leur ces bases historiques
Et surtout, faites-leur comprendre que sans règles, ils ne seraient pas là. Troisième catégorie, l'éthique. Selon le Larousse, l'éthique regroupe, je cite, l'ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu'un. Ce sont donc des règles, mais un peu moins strictes. Et surtout, ces règles ne nous sont pas imposées par un organisme extérieur tel qu'un État, mais décidées par nous-mêmes, au niveau d'une organisation, au niveau d'un département ou à titre individuel. Parfois, des principes éthiques, tels que la non-discrimination ethnique, sexuelle, politique ou religieuse, deviennent des lois. Mais avant qu'ils ne deviennent loi, les principes éthiques sont discutés au sein des organisations et des décisions différentes peuvent être prises. Est-il éthique de faire des affaires avec tel ou tel pays si certaines de ses actions semblent contraires à nos valeurs? Est-il éthique de programmer tel ou tel algorithme s'il nous semble en opposition avec certaines de nos valeurs? Est-il éthique de fabriquer et de vendre des armes, des jeux d'argent, de la viande? Chacun peut avoir son opinion, chacun construit son propre système de valeurs, mais à l'échelle d'une entreprise, des choix éthiques doivent être faits. Ils nécessitent une prise de connaissance du sujet, une collecte d'informations, une analyse, parfois l'avis de personnalités extérieures et une décision. Sans décision, chacun risque d'appliquer ses propres valeurs et l'entreprise ne parlera alors pas d'une même voix. Ces décisions se transforment alors en règles que l'ensemble de l'organisation est tenu d'appliquer. Et si le système de valeurs d'un individu n'est pas en phase avec les valeurs décidées par l'organisation, il ne lui reste plus qu'à les appliquer ou à partir. Ce sont donc des règles également. Donc oui, en conclusion, la gouvernance, que vous le vouliez ou non, ce sont des règles. Pas plus difficiles à suivre que le dit merci à la dame de notre enfance. Serions-nous devenus des rebelles au point de toutes les rejeter? Non, car la vie en entreprise et en société en a besoin. Vous voulez vous en passer? C'est votre décision. Et si vous souhaitez que votre entreprise le reflète le modèle anarchique, libre à vous. Mais je ne connais pas de société anarchique qui fonctionne. Acceptez-en donc les conséquences. L'anarchie, c'est la confusion due à l'absence de règles ou d'ordre précis. Même la plupart des exemples de sociétés anarchistes, comme la Catalogne pendant la guerre civile espagnole, Christiania au Danemark ou l'Ukraine de Nestor Makhno, rejetaient le pouvoir central, mais le remplaçaient par d'autres règles, plus participatives. Même les groupes anarchistes les plus extrêmes ont toujours fonctionné avec des normes sociales, des accords tacites ou explicites, des usages communautaires. Même dans l'anarchie la plus pure, le lien social repose sur des règles implicites. La différence, c'est qu'elles ne sont pas imposées, mais choisies. Eh bien, nous avons la solution. Convaincre de l'importance et de l'acceptation de ces règles pour qu'elles ne soient plus imposées, mais comprises. Et c'est exactement comme cela qu'il faut envisager la gouvernance. Et c'est exactement ce qui a été expliqué dans deux ouvrages clés sur la gouvernance et la gestion des données. Non-Invasive Data Governance de Robert Steiner et Data Diplomacy de Hakan Edvinson. Je paraphraserai en conclusion le général Eisenhower qui expliquait que les plans sont inutiles, mais que la planification est essentielle. Les règles de gouvernance devraient être inutiles, mais en adopter est indispensable. Comment les faire appliquer? C'est aussi un débat intéressant. Et dans un prochain article, je citerai Al Capone sur le sujet.